Salam alaikum azulfillaoun, bonjour. Je m'excuse par avance pour la longueur de la chronique d'introduction que je vais faire. Il faut que le bouchon saute. Je n'ai jamais caché que je suis un journaliste d'opinion et que je dis ce que je pense. Aujourd'hui, plus que jamais, j'ai envie de crier ma colère, mais surtout ma peur pour mon pays. Non pas de ces hypothétiques puissances étrangères qui chercheraient à syrianiser l'Algérie, comme nous le répètent à l'envi ceux qui se sustentent à la mamelle du pays, ceux qui dévorent jusqu'à l'avenir de nos enfants, mais ma peur de ceux-là même, ces charognards qui ne craignent plus de mettre les bouchées doubles, de déchirer la bête blessée à pleines dents, parce qu'ils savent qu'ils ont dévasté ce pays, qu'ils en ont miné les fondations, qu'il ne va pas tarder à s'effondrer de tout son poids. Ils mettent les bouchées doubles parce qu'ils ont besoin de mettre leur famille définitivement à l'abri, de les emmener le plus loin possible. Et pour pouvoir sucer tranquillement la dernière goutte de sang de ce malheureux pays, sans être dérangés par une quelconque contestation. Ils croient avoir trouvé la panacée. Ils se servent de nos propres richesses pour nous anesthésier, pour nous plonger dans le coma, pour nous acheter. Ils ont acheté tous les partis politiques qui risquent de leur faire de l'ombre et empêchent les autres, les rares autres, qui tentent de résister, de lancer l'alarme. Ils payent les militaires et les policiers et les gendarmes à prix d'or pour les ériger en rempart entre eux et nous, pour lancer nos propres enfants contre nous si jamais nous oserons les contester, si jamais nous oserons les empêcher de faire mourir notre pays. Notre nation, notre terre-mère, est en effet en danger de mort. Lors d'une interview accordée à TSA, récente, il y a 2 jours, et à la question posée à Saadani, des conditions du FLN pour participer à une conférence que prépare le FFS, voici ce que répond M. Saadani. Je le cite. La légitimité du président Abdelaziz Bouteflika n'est pas discutable. Le FLN ne participera pas à une conférence qui aborderait la légitimité du président ou les élections présidentielles. Plus loin, le même personnage dit, je le cite encore, « Aujourd'hui, certains n'ont ni des programmes politiques, ni sociaux, ni économiques. Ils n'ont que le président doit partir » comme slogan. Comme si lui ou son parti avait un quelconque programme autre que nous vampiriser. Et à une autre question, le même monsieur répond, je le recite, écoutez bien, des interventions internationales se préparent contre les pays arabes et nous ne sommes pas isolés. Il y a des manœuvres et c'est pour cela qu'on doit être vigilant pour faire face. L'unité intérieure doit être solide et il faut que tout le monde soit rassemblé. Tout le monde. Surtout, nous dit-il, les partis politiques. Surtout les partis politiques. Alors, commençons par cette dernière sortie. Qui prépare une intervention internationale contre l'Algérie, M. Saadani? Et pourquoi? Essayons de comprendre. Pour être la cible d'une puissance étrangère, il faudrait que l'Algérie représente une quelconque menace contre elle, contre cette puissance. On est bien d'accord? Ok. Alors, quelle est cette puissance? Et de quelle manière, et en quoi, et comment l'Algérie menace-t-elle sa survie, sa stratégie, voire même ses intérêts, sachant que le régime algérien entretient des relations cordiales avec toutes les puissances du monde, qu'il est devenu un agent très docile de l'OTAN, qu'il développe avec Israël des relations secrètes, comme tous les secrets de Polichinelle, tout à fait rassurantes pour les sionistes, et sachant que de toute façon, même si elle le voulait, l'Algérie ne pourrait absolument rien contre la puissance militaire et atomique qu'est Israël.
Sachant tout cela, qui est donc cette puissance fantôme qui nous menace? Le danger viendrait d'autres puissances occidentales. Laquelle parmi elles? La France? Les USA? La planète Mars? Avec la France, le régime algérien est entré dans une sorte de lune de miel, ou plutôt de soumission inconditionnelle de Marie couche-toi là, hachakoum. Jamais observé depuis la pseudo-indépendance du pays. Jamais la France n'a été aussi omniprésente au cœur de la décision politique algérienne comme cela est le cas aujourd'hui. Jamais. La France en est arrivée jusqu'à dicter à des généraux algériens de ne pas refuser la candidature d'un Bouteflika complètement fini, physiquement autant que mentalement. Son appui puissant et basé sur le chantage, jamais un Saïd Bouteflika n'aurait pu imposer la réélection de son frère pour un 4e mandat, en même temps que prendre le pouvoir en son nom, jusqu'à signer les décrets présidentiels, nommer et révoquer de grands serviteurs de l'État, renvoyer à leur foyer les généraux parmi les plus puissants du pays, démanteler une machine aussi complexe que le DRS. Sans la France, jamais Saïd et ses comparses n'auraient pu faire ce qu'ils ont fait. C'est cette France-là, cette France qui serait une menace pour un régime qui lui balance des contrats faramineux par dizaines, qui sait être si généreux avec les amis, cette France-là. Cette France qui tient tout le monde par la barbichette parce qu'elle est devenue la plaque tournante de leur trafic et de leur blanchiment d'argent. C'est cette même France où le même Saadani dispose de nombreux biens fonciers, de comptes en banque bien garnis qui préparaient une intervention internationale contre notre pays. On est vraiment dans le délire là. Je vous repose la question. Yassi Saadani, c'est cette France où vous possédez des biens, de l'argent, où vivent de nombreux membres de votre famille, et même qui vous a délivré un titre de séjour d'immigrant, vous le secrétaire général du FLN, qui menace d'intervenir contre nous? Dites-le nous clairement. Apprenez-nous ce que nous, pauvres ignares, nous ne savons pas. Dites-nous, mais de façon claire, que c'est cette France où vit votre famille, où vous disposez d'une fortune colossale, qui nous menace. Et si c'est le cas, pourquoi y avez-vous placé l'argent que vous nous avez subtilisé? Et pourquoi avez-vous demandé un titre de séjour de travailleurs immigrés à une puissance qui s'apprête à faire du mal à votre pays? Dites-nous, expliquez-nous. Ou alors peut-être parlez-vous d'une autre puissance, les USA peut-être. Pourquoi nous menaceraient-ils les USA? Ne sommes-nous pas d'une docilité à toute épreuve devant toutes leurs injonctions, leurs directives, voire même leurs injures quand ils envoient des warning towels à tout bout de champ sur notre pays? N'avez-vous pas autorisé, avec un zèle haletant, que les Américains ouvrent des bureaux de la CIA et du FBI à Alger? Notre armée n'est-elle pas devenue un élément accessoire de leur politique et de celle de l'OTAN? Même pas un partenaire de poids, juste un élément accessoire, soumis à qui et qui accepte de se soumettre à tout ce qu'on lui demande. Les services algériens n'ont-ils pas activement collaboré avec la CIA et toutes leurs structures sécuritaires, allant jusqu'à travailler avec eux dans la fourniture de renseignements sur leurs propres compatriotes? Les services algériens n'ont-ils pas sous-traité pour les Américains des opérations de torture sur le sol algérien et de retournement de djihadistes? N'ont-ils pas envoyé leurs agents infiltrer des mouvements islamistes un peu partout dans le monde pour le compte des Américains? Les sociétés pétrolières américaines, j'en perds mon français et tout, ne sont-elles pas en train de se sucrer à gogo au Sahara algérien, aux meilleures conditions possibles? Est-ce que cette puissance-là, qui veut nous faire des crasses, est-ce que ce sont les USA, M. Saadani? Je vous pose la question. Pourquoi les USA voudraient-ils déstabiliser un régime comme le vôtre, fait de voleurs et de canailles serviles à souhait, capables de faire tout ce que leurs protecteurs occidentaux leur demandent, pourvu qu'ils les laissent en place? Dites-nous, M. Saadani, qu'on comprenne enfin, nous, les pauvres limaces, qui traînons
dans le fumier politique pendant que vous autres, aigles royaux, planez au-dessus des nues. C'est avec ces puissances-là que vous voulez nous faire peur, M. Saadani? Vous ne trompez que les pauvres airs, malheureusement, qui boivent vos paroles pendant que vous les grugez, vous et vos acolytes, qui pillez et saccagez l'argent de notre pays et l'héritage de nos enfants. Vous qui passez votre temps à piailler et à pousser des cris de vieilles mégères qui voudraient faire croire qu'on veut la violenter. Alors, si ce n'est pas ces puissances connues pour leur propension à déstabiliser les pays qui leur résistent, qui est donc cette force étrangère que vous nous agitez sous le nez, sans jamais la citer, comme par hasard? Pourtant, et là je vais vous étonner le temps d'un battement de cils, vous ne nous mentez pas. Vous dites vrai, vous dites très vrai. Quand vous nous jurez qu'une force maléfique menace de nous précipiter dans l'enfer, dans la syrianisation, dans un chaos annoncé, vous dites la pure vérité. C'est exactement cela qui va arriver. Sauf que cette force étrangère, c'est celle où vous évoluez vous-même, M. Saadani. La force mauvaise qui va tuer notre pays, si nous ne vous en empêchons pas, c'est celle de vos maîtres, celle dans ceux dont vous n'êtes que la partie visible. Ces gens qui engloutissent l'Algérie corps et bien. Cette force-là, c'est celle de tous les voleurs et toutes les voleuses de votre acabit, vous et ceux dont vous êtes le porte-parole, qui ne craignent ni le ridicule, ni de se vautrer dans le mensonge le plus abject. Et pour revenir à l'article 88, que vous voudriez bien voir disparaître de la Constitution entre nous, soit dit en passant. Votre Constitution pourtant, celle que vous avez arrangée à votre mesure. Après l'avoir violée à plusieurs reprises, pour la réaménager à chaque fois à votre bonne convenance. Pour revenir donc à cet article 88 et à cette légitimité du président Bouteflika que vous déployez comme un étendard. Ya Rabbi, quelle tristesse et quelle audace et quelle légitimité! Un scrutin honteux qui s'est distingué par la plus grande fraude électorale jamais observée depuis l'indépendance. Une fraude qui a déclassé l'exploit honteux de Ouiaïa dans les années 97 lors des législatives. Et vous osez vous en réclamer? Mais, comme dit le hadith, si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Et pourquoi, monsieur Saadani, faites-vous en sorte, vous, ces pitoyables partis politiques que vous invoquez, votre presse aux ordres, votre intelligentsia qui rase les murs de la dignité, soit par peur, soit par honte de ne pouvoir assumer son devoir de vérité. Pourquoi donc vous tous, monsieur Saadani, n'expliquez-vous pas aux Algériens que l'article 88 ne signifie pas déchoir Bouteflika, voire même entreprendre contre cette légitimité dont vous nous rebâchez les oreilles la moindre contestation? Non, monsieur Saadani. L'article 88 ne dit pas ce que vous suggérez. Il énonce juste que lorsque le président de la République, pour cause de maladies graves et durables, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tout moyen approprié, propose à l'unanimité au Parlement de déclarer l'état d'empêchement. Le but recherché par l'article 88, en plus de la précaution d'éviter tout coup d'état déguisé, est qu'avant d'entériner la procédure, le dit Conseil constitutionnel, c'est là où on dit par tout moyen, le dit Conseil constitutionnel doit faire vérifier par une commission médicale composée de professeurs en médecine, dûment assermentés, que l'état de santé du président ne lui permet pas, ou ne lui permet plus, d'exercer ses fonctions. Plus que cela, avant que l'état d'empêchement ne soit définitivement prononcé, la même commission médicale réexamine le président 45 jours plus tard pour voir s'il ne s'est pas rétabli entre-temps. Et ce n'est que dans ce cas, et à ce moment-là, qu'il est procédé à une déclaration de vacances par démission de plein droit du président malade. Que la procédure de son remplacement par d'autres élections présidentielles est enfin mise en branle. Les précautions pour éviter un coup d'État déguisé sont donc très fortes.
une commission de professeurs en médecine qui examine seulement l'état de santé du président à 2 reprises, à 45 jours d'intervalle. Quoi de plus sûr? Ou alors, dites-nous, alors que le peuple algérien voit tous les jours, que ce président est très, très malade, voire même retombé en enfance, alors qu'il a été prouvé que des images ont été truquées pour le montrer dans un état qui n'est pas le sien, alors que même sa prestation de serment a été interrompue en direct à la télévision parce qu'il partait en vrille. Vous, M. Saadani, et vos autres comparses, avec un aplomb à peine croyable, vous venez nous asséner vos vérités à la noix sur un président dont vous nous dites qu'il est en parfaite santé, alors que nous voyons de nos propres yeux qu'il souffre le martyre, qu'il vous supplie de le laisser tranquille, qu'il n'en peut plus de jouer le rôle odieux que vous lui faites jouer. L'article 88, M. Saadani, ne met pas fin à la légitimité de votre président fantoche, cette pathétique vitrine institutionnelle qui vous sert à piller le pays en son nom, en toute impunité. L'article 88 exige juste du Conseil constitutionnel de désigner une commission de professeurs en médecine pour constater son état. C'est tout. De l'examiner et de le réexaminer 45 jours plus tard. Et donc, en partant du principe que vous n'êtes pas médecin pour faire le diagnostic sur l'état de santé du président. Ni nous, j'en conviens. Encore que ce que nous voyons est tellement évident qu'il faudrait être de la même mauvaise foi que vous pour ne pas le voir. Mais bon, donc, si nous ne devons pas dire qu'il est malade ou qu'il n'est pas malade, pourquoi ne pas laisser le Conseil constitutionnel convoquer une commission de médecins pour constater s'il est malade ou s'il n'est pas malade? Est-ce que, parce que vous n'avez pas pu trouver suffisamment de professeurs crédibles pour nous faire un faux diagnostic, comme vous l'avez fait du médecin militaire qui a délivré le certificat de complaisance à Bouteflika pour qu'il puisse se présenter au présidentiel? Que dis-je, se présenter? Non. Être présenté plutôt, puisque le malheureux ne sait même pas ce que vous lui faites faire. Alors, la question que je vous pose, une question claire et nette et qui appelle à une réponse claire et nette. Si vous êtes réellement un homme politique, et si réellement ce FLN que vous dirigez, le digne continuateur du FLN de novembre 54, comme vous nous le dites si souvent. Ma question est, pourquoi la France, Saïd Bouteflika, Gaïd Saleh et la soixantaine de généraux du premier cercle, ceux qui se goinfrent aux premières loges, refusent-ils que le Conseil constitutionnel convoque une commission médicale pour examiner le président de la République? Pourquoi? En quoi cela vous dérange-t-il, puisque vous affirmez à la face du monde qu'il est en parfaite santé? Et enfin, si tant est que vous voudriez bien nous faire une réponse, profitez-en pour nous dire quelle est cette puissance internationale, comme vous dites, qui menace notre pays. Et dites-nous aussi, par la même occasion, pourquoi votre régime est-il en train d'augmenter le salaire de tous ses alliés naturels et de ses remparts contre son peuple, comme les policiers, les gendarmes, les militaires et autres spadassins, quand ils refusent obstinément de répondre aux revendications des enseignants, des retraités et autres gens qui ne tabassent pas leurs compatriotes, mais qui lui apportent la lumière, ou qui lui ont apporté de la lumière, et qui font que ce pays continue de fonctionner, malgré votre présence à la tête de ces rouages. Aujourd'hui, l'expression « Face à la chute des prix du pétrole et la pression de la rue, le gouvernement dos au mur ». Le soir d'Algérie, le gouvernement élargit les mesures en faveur des policiers, aux douaniers, aux pompiers. La hantise de la contagion. TSA, entretien Ammar Saadani. Guillemets, la légitimité du président Abdelaziz Bouteflika n'est pas discutable. Avec nous aujourd'hui pour en parler, Zine Bazzouz, universitaire à Constantine et néanmoins militante très active sur les réseaux sociaux. Zine Bazzouz, merci d'avoir accepté notre invitation. Salam alaikum, c'est moi qui vous remercie. Merci. Alors Zineb, dites-nous cette histoire d'article 88, ça va traîner encore longtemps? Comme je vous l'ai déjà dit et je me suis déjà exprimée, certes, nous sommes dans une situation kafkaïenne, ridicule, lamentable, honteuse, mais surtout très dangereuse. Et nous sommes malgré nous obligés de parler de ce fameux bulletin de santé, de ce fameux décret, en sachant
que nous nous embourbons de tous les points de vue dans un pays où la loi appartient au hors-la-loi. Nous sommes presque ridicules depuis que ce quatrième mandat est annoncé à essayer de prouver l'évidence. Vraiment, essayer de prouver l'évidence. Ce président est-il malade? Il est là, ils l'ont imposé. Une situation inimaginable, inexplicable. C'est un cas unique au monde, à mon avis, où on a imposé un tel quatrième mandat. Mais ce n'est pas le pire, parce que ce n'est que la vitrine de ce qui nous gouverne, et c'est ça qui devrait plutôt nous interpeller. Est-ce la première fois que la loi est bafouée? Est-ce la première fois que la Constitution est foulée? Est-ce la première fois que ceux qui font la loi sont les premiers à la bafouer? Ce n'est pas la première fois. Et c'est une évidence, mon Dieu, que de se poser la question en ce moment en Algérie, où est le président? Qui nous gouverne surtout? Qu'est-ce qui a fait que ce pouvoir en soit arrivé à ce point? À ce point, est-ce qu'ils ne se sont pas entendus entre eux? À ce point, même si ça ne m'intéresse pas ce qui se passe dans leur marmite, mais qu'est-ce qui a pu nous arriver à nous? Est-ce que notre apathie, est-ce que notre laxisme en est arrivé à ce point? Effectivement, Zineb Azouz, c'est la question que je me pose aussi. C'est pour ça que j'ai fait cette longue introduction. Ça veut dire que c'est tellement évident. C'est pas normal. Le monsieur, c'est pour ça que nous aussi on a trafiqué l'image, comme eux ils truquent leur image et qu'on a mis des ballons. Monsieur est complètement absent. Il est retombé en enfance. Et les Algériens, est-ce qu'ils ne voient pas que leur pays est en danger de mort? Est-ce qu'ils ne le voient pas? Les Algériens vivent dans les contradictions, le ridicule, l'absurde, l'horreur de l'absurde. Toute la journée, du matin au soir, les Algériens voient les innocents en prison. Y a-t-il pire comme contradiction, comme dilemme, comme injustice, comme les Algériens voient les criminels afficher leur sourire et narguer le peuple. Les Algériens n'ont plus d'histoire, ils n'ont plus de. Les Algériens se font insulter du matin au soir et de mille et une manières. Oui. J'ai l'impression que c'est la dernière. C'est le dernier maillon de la chaîne, malheureusement, que de se retrouver, et on est obligé, avec un président qu'on ne voit plus. Mais Zineb, tout le monde a vu ce scandale de Saadani dans le Monde d'Afrique, et d'autres sites ont montré les biens en France, avec un 15 anciens candidats à la présidence qui est allé se faire filmer près de ses biens en France. Ils ont même donné ses numéros de compte bancaire. Ça veut dire que c'est le secrétaire général du FLN. Il a un titre de séjour d'immigré. Ceux qui passent leur temps à dénoncer la France coloniale. Et donc les gens, ils ne voient pas que tous les responsables sont en train de faire partir leurs capitaux à l'étranger, d'installer leur famille, parce qu'ils savent que ce pays va tomber, ils savent que ce pays va exploser. Les Algériens, ils ne voient pas ça? Ils le voient, ils le voient et ils le vivent chaque jour, ils le savent. Le scandale de ce monsieur président du FLN est vraiment l'un des moindres, malheureusement. Que dire du scandale de Sonatrach? Que dire de nos ministres binationaux? Que dire du trésor du FLN? Que dire de nos réserves qui ont été offertes à l'Empire? Que dire de nos morts? Que dire de nos routes? Que dire de notre justice? Je vous dis, malheureusement, la situation est telle qu'ils vont obliger l'Algérie à essayer de survivre. Et on est incapable de voir plus loin que le bout de notre nez, malheureusement. Vous ne pouvez même plus marcher. C'est un pays où on ne peut plus rien faire. Mais on ne peut plus réfléchir maintenant. Le peuple, bien sûr qu'il le voit, mais un peuple qui se désintéresse des élections, un peuple qui n'a pas de voix, un peuple qui est terrorisé, à la limite, il est tout à fait logique qu'il se désintéresse des résultats de ces élections qui, en effet, vont introniser un président de la République, vont introniser un gouvernement, le peuple le voit, mais que peut bien faire le peuple? Il est divisé, il n'a pas de représentant. Quand vous parlez de l'article 88, moi je suis quand même étonnée et choquée, ce n'est pas pour vraiment mettre de l'huile sur le feu. Mon Dieu, toute une brochette de candidats lièvres, et je le dis, je l'assume. Écoutez, parmi ces candidats, le dernier d'entre eux connaît l'article 80. Ils ont accepté d'aller au Conseil constitutionnel, déposer leur dossier comme de gens qui vont élèves. Personne n'a exigé de
montage vidéo. Mais qui des candidats a dénoncé? N'avions-nous pas des avocats? N'avions-nous pas parmi ces candidats? N'avions-nous pas des Algériens, tout simplement, qui auraient pu dire basta, ça suffit. Mais Zineb, est-ce que les Algériens... De récréation, on est tous candidats, qu'on se voit au moins tous de la même manière au Conseil constitutionnel. Mais Zineb, est-ce que les Algériens... que nous allons imposer l'article 88. Zineb, est-ce que les Algériens, par peur de ce qui est déjà arrivé, la décennie rouge, et par peur de ce qu'ils voient se passer en Syrie, en Libye, est-ce que ce régime a vraiment réussi à se servir de ces tragédies pour leur faire peur, pour leur dire, c'est simple, soit nous, soit le déluge? Est-ce que ce n'est pas le cas? Est-ce qu'on n'est pas dans ce scénario, justement? On aurait été une peur à distance, on aurait peut-être pu un petit peu la critiquer, la condamner. Mais nous l'avons vécu, la sale guerre. Oui. Les Algériens ont vécu vivent depuis octobre 89 cette sale guerre. Ce n'est certainement peut-être pas, heureusement, à l'échelle de ce qu'on voit en Libye et en Syrie. Mais est-ce que à ce point, ils nous ont lobotomisés? Est-ce que nous allons oublier, est-ce que les Algériens ont oublié le 5 octobre? Est-ce qu'ils ont oublié comment ils ont été livrés de toutes sortes, institutionnelles y compris? Les Algériens ont vécu 10 ans de sale guerre, si jamais été. Oui. Nous savons terrorisé, nous savons ce que c'est être exécuté, nous savons ce que c'est qu'une exécution sommaire, extrajudiciaire, nous savons ce que c'est que des mutilés jetés à la rue, nous savons ce que c'est que des petites jeunes filles de 15 ans égorgées en salle de classe. Mais à la limite, j'ai presque envie de dire que nous n'avons rien à envier aux horreurs que vivent nos frères en Syrie, en Libye et dans d'autres pays qui intéressent l'Empire. Mais Zineb... par les vidéos, hein. Nous l'avons vécu dans notre chair. Nous savons ce qui nous attend. Oui. Ils savent ce qu'ils disent. Ils ont des signaux subliminaux. Quand ils disent, il suffit qu'ils disent aux Algériens, souvenez-vous, pour qu'ils se souviennent. Oui, exact. C'est oui. Mais est-ce que les gens ne comprennent pas pourquoi ils ne veulent pas, surtout l'intelligentsia, celle qui a des chiffres, qui sait qu'une telle situation ne peut pas perdurer, que eux ne pourront pas fuir, que leurs enfants resteront là, que leurs familles resteront là. Est-ce qu'ils ne savent pas que le jour où la dalle va s'effondrer sur le pays, ça sera peut-être pire que la Syrie, que la Libye? L'intelligentsia est obligée de réagir par ses instincts de survie, hélas. L'intelligentsia se dit, quoi qu'il arrive, j'ai peut-être moyen d'avoir un petit visa, j'ai peut-être le moyen de sauver mes enfants. Ça ne va peut-être pas arriver parce qu'après tout, on est très docile, on est gentil, on a fait tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils voulaient. Il vaut mieux, l'intelligentsia ne va pas. L'intelligentsia peut-être qui connaît un peu les chiffres, qui connaît un peu les évolutions, et dans le même laisser-aller, et dans le même confort factif que tout le monde, hein. C'est pas parce que vous êtes expert en courbe de croissance ou en indice économique que vous aurez courage demain de sortir publier un article et de dire halte, nous sommes réellement en danger. Et que la planche à billets que vous allez lancer pour augmenter les salaires de vos gardiens du temple, ça va entraîner tout le monde. On a vu pire, hein, on a vu pire comme situation économique, on a vu pire comme situation humanitaire, comme situation sociale, et l'intelligentsia a toujours réagi selon sa chapelle, hein. Selon sa chapelle. Zineb, au moins d'une minute, si c'est possible, d'après vous, que va-t-il se passer maintenant? Hélas, nous sommes dans des schémas très imprévisibles, même si je reste convaincue que l'Empire a tout programmé pour nous, et que les agitations que l'on voit, que l'on entend en ce moment, qui émanent justement de ces piliers du pouvoir, qui parlent de menaces, en fait, ils se sont eux menacés. Ils se sont eux menacés, peut-être qu'ils vont être remplacés, peut-être qu'il y aura pire pour le pays, mais avec la chute du pétrole et un pays qui vit exclusivement de pétrole, ils ne peuvent qu'effrayer encore plus les gens. Je vous dis, la situation est très certainement très grave.
démocratique. Merci. Tout est réversible si le peuple arrive à s'organiser autour d'un projet clair. Tout est réversible, à mon avis. Merci Zineb. Merci. Sur cette note d'espoir, j'espère que ce sera le cas. Je vous dis au revoir. Salam alaikum. Khawal khair.